Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs d'IDEN-TV, bonjour. Merci d'avoir bravé tout ce que vous savez pour venir dans ce studio, d'avoir bravé même ce que coûte l'essence aujourd'hui pour venir dans ce studio. Adrien Tchomakou, nous démarrons par Nord-Sud Quotidien, Nord-Sud Quotidien qui parle de l'essence des stations-service et précise que la demande hebdomadaire passe de 1500 à 5000 tonnes. Oui, ma préoccupation n'est pas à ce niveau les matins. Déjà, vous voyez qu'il y a du carburant, les stations sont approvisionnées, il y a des voitures qui sont en file, des motos en file, mais le temps de quitter le service, parfois il n'y a plus d'essence dans certaines stations. Les stations n'arrivent pas à satisfaire les demandes de tout le monde, parce que nous qui venons tôt au boulot et que nous devons rentrer un peu plus tard le soir, lorsque on doit s'approvisionner dans les stations, c'est fini. Voilà, Adrien Tchomakou, la réalité. Oui, la réalité, elle est là. Il faut dire que le Bénin est à l'épreuve de l'approvisionnement de l'essence dans les stations-service. Le gouvernement, les acteurs privés, les opérateurs économiques nationaux doivent réfléchir autrement pour nous rendre disponible l'essence dans les stations-service. Vous savez, le constat est patent et écœurant. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'effectivement, lorsque le Nigeria tousse, c'est le Bénin qui s'enrhume en matière de carburant, parce que il aurait fallu que de l'autre côté, au Nigeria, l'essence prélatée soit, la subvention, je veux dire, la subvention de l'essence prélatée soit suspendue pour que le Bénin commence par pétanquer. Et le constat est vraiment dommage, d'autant plus que si l'essence prélatée avant était prise comme de petits pains un peu partout sur tout le territoire national et que le gouvernement tentait de lutter contre, c'est que le pouvoir central doit tout mettre en œuvre pour nous rendre disponible l'essence dans les stations-service. Parce que le gouvernement aujourd'hui doit montrer au peuple béninois, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, que le Bénin est capable de rendre l'essence disponible. C'est de ça qu'il est question. On a constaté aujourd'hui que, excusez-moi, le gouvernement est en train de dandiner. Je ne dirais pas que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Oui, cela ne devrait pas vous surprendre, puisque pendant longtemps, pendant des années, l'essence frelatée a occupé l'espace et l'essence de contrebande a occupé l'espace tellement que les pompistes somnolaient pratiquement, toute la journée à leur poste. Donc, une stratégie n'a pas été déployée pour certainement satisfaire une affluence, l'affluence connue aujourd'hui et qui dure dans le temps, Adrien Tchomakou. Et qui va beaucoup durer. Quand j'ai suivi, par exemple, l'honorable député Akena Tondé à l'Assemblée nationale qui appréciait la suppression de cette subvention, j'ai ri, j'ai dit, est-ce que le Bénin, est-ce que le gouvernement peut nous rendre l'essence disponible et dans 24 heures sur 24. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Parce que il ne s'agit pas de nous dire que oui, mais il y a de l'essence dans les stations. Non. 24 heures sur 24. Est-ce que les Béninois, quand ils vont vouloir se lever aujourd'hui pour aller dans une station, il n'y a pas question qu'on nous parle de l'essence est finie. Il n'y a pas question qu'on nous fasse ça. À l'entrée de la station, on nous fait ça. Il n'y a pas question. Normalement, c'est des dispositions rapides qui devaient être prises par le gouvernement. Oui, on a constaté, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, que le gouvernement a mis du temps pour construire assez de stations-service. Et je me suis aussi posé la question de savoir si cela n'était pas dû au fait que ça ne tournait pas avant dans les stations, puisque l'essence prélatée étant relativement moins chère que l'essence dans les stations-service, les Béninois préfèrent aller s'approvisionner dans le marché noir. Oui, tout à fait, dans l'informel. Ce qui ne devrait pas être le cas. Maintenant que nous sommes face à la réalité, c'est que le gouvernement doit redoubler d'ardeur. Le gouvernement doit subventionner ces opérateurs économiques nationaux, doit mettre de ressources financières à leur disposition, leur prêter de l'argent. Il doit y avoir un partenariat entre le gouvernement et ces acteurs
ces opérateurs économiques nationaux qui mettent de l'essence à notre disposition. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de ressources minières concernant l'essence. On n'a pas de carburant. Même ce que nous avons, on n'a jamais exploité. Et c'est maintenant le gouvernement en train de réfléchir pour ça. À plus forte raison, la semaine passée, il y a une réunion qui s'est organisée et le pouvoir central a décidé de faire même appel aux anciens, ceux-là qui avaient travaillé dans Saga, la société Saga. Donc, il y a par exemple un répertoire dans lequel se trouvent ces employés et on leur a demandé de venir déposer des dossiers. Donc, il y a quand même... Pour refaire l'exploration. Pour refaire l'exploration. Maintenant, nous n'allons pas attendre ça là. C'est-à-dire, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut quoi? Et d'ailleurs, si le journal parle de la demande, je parle de Nord-Sud Quotidien qui parle de la demande qui passe de 1500 à 5000 tonnes, c'est pour attirer l'attention que véritablement, il y a donc des dispositions urgentes. La demande est très forte. Voilà. La demande est très forte. Vous voyez, c'est une investigation que ce journal a fait. Oui, la demande a été multipliée par 3 et c'est hebdomadaire, c'est par semaine. Donc, c'est pour dire quoi? Que nous sommes face à une grande épreuve. Et le gouvernement béninois doit se lever très tôt. Le gouvernement doit gérer, je ne dirais pas crise, parce qu'il n'y a pas encore crise, mais nous sommes à un début de crise. Parce que sans le carburant, nous ne pouvons pas circuler. À part l'eau, au Bénin aujourd'hui, c'est le carburant. Parce que sans le carburant, vous pouvez ne pas avoir l'énergie électrique. Mais le carburant aujourd'hui, sans ça, vous ne pouvez pas circuler. Vous ne pouvez même pas aller au service. Toutes vos activités sont coupées. Les activités sont bloquées, les usines ne tournent plus. Et vous voyez, la fois passée, nous on devrait aller faire quelque chose quelque part. Il n'y avait pas de carburant. On a dit à l'impossible, nous n'est tenu. On ne peut pas. Vous avez abandonné. Donc je l'ai abandonné. Donc c'est pour dire que le gouvernement doit réfléchir autrement. S'il n'y a pas le carburant, je ne peux pas venir au boulot. C'est ça. Parce qu'il faut servir le peuple béninois. Sur vous, par exemple, c'est 24 heures sur 24, la télévision. Donc, il y a une équipe de permanence qui est là. Donc, il faut avoir nécessairement du carburant pour pouvoir rouler sa moto, son véhicule. C'est de ça qu'il est question. Je pense que la réalité est là. Il vaut mieux que le gouvernement s'occupe correctement de ça, à nous doter du carburant, que de s'occuper des acteurs politiques qui ne veulent pas de l'évolution de ce pays. Parlant justement des acteurs politiques, le Béninois libéré nous informe donc que il y a donc une synergie ou du moins la fusion s'annonce en force avec l'UPR et le BR. Et c'est de ça qu'a parlé ce matin le Béninois libéré. Et si Marcel le permet, il va nous afficher le journal afin que nous puissions lire clairement ce qui a été écrit à la une du quotidien. L'axe BR-UPR en alliage. Voilà, c'est bien écrit. Les différents totalement réglés. Au-delà de Banté, quelque chose de solide se prépare. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce titre, Adrien Tchoumankou? Oui, en réalité, vous devez constater avec moi que la semaine passée, il y a eu une réunion entre les deux ténors des partis, anciens partis BR et UPR. Oui, UP le Renouveau. UP le Renouveau et le Bloc républicain. En réalité, Djogbenou, le président, le premier responsable de l'UPR, a été reçu en audience par le premier responsable du Bloc républicain. Et ils ont fait le tête-à-tête. Après ça, il y avait... Ils ont commencé par semer les germes de l'alliance, de l'alliance probable. Tout à fait. Et après le tête-à-tête, il faut dire qu'il y a eu une rencontre entre les deux bureaux. Donc pour pouvoir mûrir, approfondir ce qui se dessine. La faisabilité. La faisabilité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que 2026 s'approche à grands pas. Donc, est-ce le Bloc républicain aura son candidat pour 2026 et l'UPR aussi aura son candidat? Oui, mais quand on nous parle d'alliage, c'est qu'on est sur la piste de l'alliage. Donc, il n'y a plus question de penser à ce que le BR est son candidat ou l'UP, le Renouveau, est son candidat. Là, maintenant, nous allons vers une alliance où les deux partis seront fusionnés et donc, on aura un seul parti avec un seul candidat. Tout est possible, comme on peut
s'entendre et avoir deux candidats différents, ou bien même le même parti peut avoir deux candidats en étant toujours ensemble. Moi, je ne refute pas C'est-à-dire en cette politique, thèse, mais... tout est possible. Encore qu'on a appris qu'il y a une réunion il y a environ 1 mois et demi à Paris. Adrien Tchouamakou, c'est pas évident. Beaucoup de choses ont été décidées. Adrien Tchouamakou, c'est pas évident parce que si vraiment ces deux partis décident à aller à l'alliance ou à l'alliage, c'est que c'est stratégique pour 2026. C'est très stratégique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Tout à fait. Ça veut dire que le parti veut donc voilà, montrer clairement qu'il n'y aura pas de partage de voix ou du moins de, comment vous dites ça, des voix éparpillées, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, soit vous êtes derrière un seul parti du gouvernement, soit vous ne l'êtes pas. Ah oui, et vous savez, ce qui doit préoccuper ici, c'est quoi? Il s'agit des élections générales de 2026. Oui. Et à l'occasion, d'abord il y a la présidentielle, la législative, les communales. Oui. Donc, il ne faut pas émietter les voix. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Il faut rester soudés, il faut rester ensemble pour obtenir ce qu'on veut. Ce n'est pas quand on parle de 2026, ce n'est pas seulement la présidentielle, c'est de ça qu'il est question. Mais comment ça va se passer? Donc je pense quand même que c'est quand même bien que les jalons se posent dès à présent, parce que de l'autre côté de l'opposition... On peut parler d'un grand pas qui est en train d'être fait. Parce que je ne vous le rappelle pas, le président de la République a toujours souhaité, lui-même l'a dit, avoir seulement un bloc, un parti. Tout à fait. Derrière lui, Salon l'a toujours souhaité. Comme on l'a connu. D'avoir un seul grand parti. Tout à fait. Les forces Koripou et Bénin émergents sous le régime de Thomas Boni Yahi. Mais malheureusement, il a eu droit à deux partis jumeaux, si je peux le dire ainsi, qui aujourd'hui est en train de vouloir fédérer les forces. C'est donc positif, vous le pensez? Tout est possible et c'est bel et bien ça. Et à ça, déjà, moi je pense quand même que si ça là, ça prend, vous verrez les partis secondaires de la mouvance présidentielle comme Moël Bénin et l'UDBN, que sais-je encore, ces partis vont se mettre ensemble pour pouvoir appuyer l'accélérateur de ce qui est en train d'être posé. Donc je pense quand même que l'initiative elle est très bonne et moi je les encourage. Au même moment, je demande à l'opposition de changer de fusil d'épaule. L'opposition doit savoir que c'est possible qu'elle se mette ensemble. L'opposition doit savoir que lorsque la cadence change, que la danse aussi doit changer. Parce que là, la cadence est en train de changer au niveau de l'UP, le Renouveau et le BR. C'est ça. Donc que l'opposition ne dorme pas. Que l'opposition ne dorme pas. Que les Azanaïs cessent de constituer des loups parmi les opposants et de s'entre-déchirer, que le chef de file de l'opposition essaie de rassembler davantage la classe politique de l'opposition pour qu'ensemble l'opposition soit forte. Si l'opposition n'est pas forte, ce qui va se passer en 2026, c'est très profond. Je voudrais vous poser une question. Vous évoquez Azanaï, vous le classez où dans tout ça? Il est dans l'opposition, il est dans la mouvance, il est où dans tout ça? Parce qu'on le comprend bien, il est au centre ou bien à l'extrême gauche. Moi, je ne comprends pas sa position. Candide Azanaï est opposant. Son parti politique, comment le parti là s'appelle maintenant, le parti de Candide Azanaï? Comme on n'en parle plus, moi aussi, j'ai oublié. Son parti politique, statutairement, n'existe plus. Ah, mais ils ont eu l'autorisation, non? Ils avaient l'autorisation. Candide Azanaï, son parti politique n'était pas allé... n'a participé à rien. N'a participé à rien. Jusque-là. Or, selon la charte des partis politiques, dès que vous ne participez pas successivement à 2 élections, c'est que votre parti est dissous. D'accord. Et c'est l'occasion... restaurer l'espoir. Très bien, restaurer l'espoir. C'est l'occasion pour moi d'interpeller le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pourquoi? Il n'a qu'à jouer convenablement sa partition. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui doit rendre public les partis politiques à jour au Bénin depuis que l'élection
législative Oui. est terminée. Oui. Jusqu'à présent, ça fait au moins 3 mois, 6 mois. Mais 4 mois. c'est pas trop. Le ministre se prépare, ils savent faire. Il va se préparer pour donner lecture de ce qu'il a en main, c'est ça? Donc le ministre de l'Intérieur... Le ministre n'a pas le temps. Le ministre est appelé à d'autres à terrorisme. Ah, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Le ministre... Alassane Seydou nous rend public la liste des partis politiques encore opérationnels au Bénin. Très bien. C'est de ça qu'il est question. On va aller à la une du quotidien, le potentiel Adrien Tchomakou. Ou bien on va rester à Bomé-Galavi d'abord, non? J'ai vu un titre qui nous a parlé un peu de l'insécurité à Bomé-Galavi, des policiers, oui, qui ont échangé des tirs avec des criminels, des bandits, des hors-la-loi. Mais de l'autre côté, le potentiel parle de l'épargne public Djidja, frappé par des criminels financiers, oui. Il faut dire qu'il y a une grande différence entre un criminel financier et un gangster. Ah, un criminel financier, là, le criminel financier, son âme pour tirer où? C'est son stylo et tout ce que vous savez. Et son cerveau. Son cerveau. Avec le bic, on peut tout faire. On tient le bic là, un criminel financier. Quand il tient le bic, c'est plus que, comment vous dites, bazooka. Et c'est les affres de ces criminels financiers que vivent les populations de Djidja, ceux-là qui ont fait confiance. Est-ce que vous avez un peu connaissance de ce dossier? J'ai connaissance de ça, mais je ne vais pas aller en profondeur. C'est ce que je peux dire, que je dirais. D'accord, bon, dites ce que vous pouvez dire par rapport à ce dossier. Qu'est-ce qui se passe du côté de Djidja avec SFD en cavale, le gérant du Sodo SFD en cavale? Oui, en fait, pour ce dossier, le SFD en question est agréé. D'accord. Vous comprenez? Redéfinissez-nous SFD, c'est quoi? C'est le système financier décentralisé. D'accord. En réalité, c'est comme... Je ne veux pas, nous n'avons pas appelé des noms, mais pour être clair, c'est que un établissement financier qui peut faire des microfinance, microfinance. D'accord. Et ça, c'est privé? Non. C'est pas privé? Ça peut être privé, oui. Et pour le cas d'Espèce, oui. En fait, ils ont une autorisation. Oui. Quand on parle des SFD, là, c'est des services financiers, ça appartient à un individu, une personne morale ou physique, mais c'est l'État qui vous agrée. D'accord. Donc, en réalité, ils sont un certain nombre à être autorisés au Bénin. Vous avez vu quand cette affaire de Adogbe a commencé au Bénin, le gouvernement l'a interdit. Oui. On vous dira que le gouvernement a interdit Adogbe, le gouvernement a interdit Adogbe. Mais en réalité, le gouvernement a interdit Le gouvernement a essayé de réglementer, le secteur, de canaliser, voilà. D'encadrer correctement le secteur. Bon, c'est ça. Donc, quand c'est encadré, ce n'est plus des agences fictives qui gèrent ça, où de vils individus peuvent se lever, créer quelque chose, ou avoir une autorisation au nom d'une ONG et rester sous l'ONG et opérer. Donc, il y a des formalités en bord et du format rempli, et c'est suite à cela que vous pouvez travailler. Si vous avez la dénomination Adogbe, vous pouvez changer le nom. C'est des épargnes mutuelles en réalité. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens, avec ce qui se passe au Bénin maintenant, c'est pour ça que je dis que les criminels financiers, avec leur bic et leur cerveau là, ils opèrent, ils font tout et ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont cotisé de l'argent. Quand tu cotises, quand tu épargnes, tu dois rentrer en possession de ce que tu as, non? Absolument. Tu peux même avoir des intérêts. Oui. Et quand l'échéance vient, on te rembourse. On te rembourse. Oui. Maintenant, c'est à l'image des trucs de ces services où quand les gens cotisent, après ils ne trouvent plus leur avoir. Leur avoir. Qui va accepter? C'est ce qui fait dire au journal que Djidja est frappé par des criminels financiers et que les populations pleurent. Ils font recours à Patrice Talon. Ils demandent à ce que le chef de l'État vienne les sauver. C'est-à-dire, ils sont en train donc, ils ont tendu un appât aux populations, ils vont déposer leur argent là-bas, et puis après, tout est petit, comme le dirait Parfait Bopon. C'est bien ça, malheureusement. Donc, je pense quand même qu'il y a une enquête qui est déjà ouverte
D'accord. La police est saisie et je pense que ça sera réglé. Très bien. Nous allons juste on va suivre, à la patience les victimes, on va les suivre. spoliés, mais qu'ils sachent que les responsables de cette structure, bien sûr, que ces responsables mettent tout en œuvre pour que tout rentre correctement dans l'ordre. Et les autres, on n'a pas besoin de ce genre de trucs dans notre pays. Les autres criminels qui utilisent de fusils et non de stylos, eux, les policiers d'Abomey Calavi ne dorment pas afin de s'occuper d'eux. Ils veulent la tranquillité des populations. Le commissaire de Calavi et toute son équipe est à l'œuvre. Le commissaire Assouma d'Abomey Calavi a mis en place une équipe de lutte contre le gangstérisme qui paie. C'est ça. Il faut dire que l'opération qui a été menée par la police, le commissariat d'Abomey Calavi, cette unité d'Abomey Calavi, de lutte contre les hors-la-loi. Les hors-la-loi. Kanzumpa, c'est à Kanzumpa ou quelque part. Ces policiers travaillent et on doit les encourager. C'est ça. Vous avez vu ce qui s'est passé où les malfrats ont changé des tirs avec eux. Quand vous allez dans la zone... Presque toute une nuit. Hein. Mais oui, les populations... Avec des armes sophistiquées? Non, ils ont retrouvé dans leurs effets des armes de fabrication artisanale. Il y en a qui sont automatiques. C'est ça. Les populations ont témoigné les coups de fusil qu'ils ont entendus, qui retentissaient. Mais c'était... Donc c'était dondon, ce n'était pas tata. Allez. Ça vous dit que la police fait son travail. Puis, nous devons pour parler des coups de vue. Parce que ce n'est pas facile d'être à l'effet de l'action. Parce que quand le malfrat est armé et le policier doit donner sa poitrine, ce n'est pas aussi aisé. Une mince affaire. Donc, je pense quand même qu'avec ce genre d'opération, le directeur général de la police républicaine aussi doit savoir comment encourager ces éléments. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, les policiers souffrent. Les policiers n'obtiennent plus des avancements au mérite. Les journalistes aussi souffrent. Les policiers aujourd'hui, vous avez vu... Les journalistes parlent des policiers, mais eux aussi souffrent, non? Les policiers, les journalistes sont sur le même tapis. C'est la souffrance qui bat le record. Non, c'était juste une parenthèse. Non, c'est la vérité. Allez-y, allez-y. Allez-y, ne profitez pas pour... ne profitez pas. Parlons des policiers. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a, en fait, ceux qui vont au front, c'est des jeunes. Oui, c'est les plus jeunes. C'est vrai qu'ils ont rajeuni l'effectif. Des gens qui sont très bien formés, mais que le directeur général de la police œuvre à ce que ces jeunes, parce que ces jeunes parlent, ils donnent de la voix. C'est vrai, ils n'ont pas droit à la parole publique. Ils ne font pas partie de la grande miette. Ils font partie de la grande miette, c'est pour ça que je dis qu'ils donnent de la voix ou ils ne donnent pas de la voix, ils chuchotent. Ils chuchotent. À travers nous, ces policiers, jeunes policiers, doivent parler à leur supérieur hiérarchique. C'est à travers nous, oui, c'est ce que je dis. Donc, il ne faut pas dire qu'ils donnent de la voix. S'ils veulent donner de la voix, ils organisent une conférence de presse et puis ils accordent une interview et on les voit à la télé. Ils viennent sur ce plateau. C'est ça, c'est donner de la voix. Mais faire dire là, c'est pas donner de la voix. Ça. Merci de me corriger. Non, je ne te corrige pas. J'explique aux téléspectateurs en fait. Ce que je voudrais dire, vous voyez, depuis 7 ans, ces jeunes policiers n'ont pas reçu de galon. Et moi, je me suis renseigné. Les jeunes disent, regardez tout ce qu'ils font comme... 7 ans, mais il y a une durée pour avancer. C'est 2 ans, c'est 5 ans ailleurs, et puis voilà. Vous avez vu, ceux qui sont avancés maintenant, et que dans une semaine, on va leur porter leur galon. Oui, j'ai vu une liste, ils ont parlé de 500 et quelques... Ah, officiers? Oui. Ce n'est même pas les sous-officiers? Non, ce n'est pas les sous-officiers, ce n'est pas les jeunes qui vont au front. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Mais les officiers aussi ont des problèmes, hein, puisque j'en connais qui, depuis combien d'années, n'a pas quitté, n'a pas bougé. Et
Et puis, voilà, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Même s'ils ont des problèmes. Est-ce que c'est la fusion qui a créé tous ces problèmes-là? La fusion en a pour une grande partie. Mais ce qu'il faut aussi dire, l'ex-police, là, c'est l'ex-police qui paie tout ce qui se passe. Parce que c'est la réalité, en fait. C'est la réalité. Au moment où, ça permettez-moi de vous le dire, au moment où l'administration policière, sous les anciens comme Hounokber, Houndéon, et Didier Atou, comment on l'appelle, même Moukaï, etc. Au moment où ils doivent s'occuper de leur corporation pour procéder à des avancements, ils ont mis en place des guerres terribles contre Houndéon. Et c'est Houndéon qui est la bête à abattre. Et ils ont laissé l'essentiel. Oui, ils ont laissé l'essentiel. Donc, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Mais on dit souvent que quand deux éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. Ce sont les herbes qui en bâtissent. Et c'est ça, c'est les petits maintenant qui vivent ça. Donc, moi, je demande au chef de l'État, chef suprême des armées, de demander au ministre de l'Intérieur, pour que le ministre de l'Intérieur se rapproche. Rapidement, il fasse une commission pour travailler, pour que les jeunes puissent donner à César ce qui est à César. Parce que après, on va parler de, comment ils appellent ça, reconstruction de carrière, et puis rappel de fonds. Les jeunes sont moins payés, ils sont sous-payés, je vais dire même. Bon, ça c'est un autre volet, Adrien Tchoumakou. On ne peut pas tout dire ici et maintenant. Il est 8h combien? Il est 8h39 dans tout le Bénin. Adrien Tchoumakou, est-ce qu'on va finir par quelque chose? Je sais que vous avez envie de revenir sur ce sujet alors que le lundi dernier, spécialement, vous êtes déplacé pour venir sur ce plateau. Oui, mais bien sûr non. Mais bien sûr non. Moi, je suis là pour aborder tous les sujets. Mais bien sûr non. Les cas de vérité... Si je ne comprends pas un sujet, je dis je ne comprends pas. Non, j'ai dit vous êtes déplacé spécialement pour venir. Vous n'avez pas l'habitude de venir ici les lundis. Voilà, c'est de ça que je parle. Pour apporter votre point de vue à l'analyse que nous avons eu à faire ici lundi, compte tenu des informations du week-end. Et aujourd'hui, les 4 vérités revient sur cette information concernant des décès au stade de l'Amitié. Et le journal parle donc du procureur de la République qui a ouvert une enquête dans le dossier décès des supporters. Mais Adrien Tchoumakou, je ne comprends pas. Le procureur de la République ouvre une enquête. Ça veut dire que tout le monde devait faire profil bas et laisser la justice faire son travail. Mais c'est en ce moment que du côté de la Fédération béninoise de football, on crée une commission d'enquête. Du côté du ministère, on crée une commission d'enquête. Mais je ne comprends pas. Qui va enquêter qui et qui va faire quoi? Il va falloir laisser la justice faire son travail. Quel est votre point de vue? Oui, j'ai suivi, même si vous prenez ce matin le journal Bénin Libéré, je l'ai vu tout à l'heure quand vous avez fait la projection, et on dit que Déjà-Cus a mis sur pied une commission d'enquête. Moi, je voudrais demander que ce soit les responsables de la Fédération béninoise de football et ceux du ministère des Sports. Il faut qu'ils arrêtent leurs agitations stériles. Le simagré. C'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. C'est le procureur qui a pris le lead de l'enquête. Laissons donc, le normalement, en temps normal, tout le monde devait... Laissons le procureur agir, faire son travail. Au moment opportun, si le procureur veut écouter le premier responsable de la Fédération béninoise de football, il le fera. S'il veut écouter le ministre Omeki, il le fera. Le procureur sait comment faire. Il suffit de parler au chef de l'État. Omeki sera suspendu et mis à la disposition de la justice. Donc je pense quand même que les gens doivent savoir d'abord qu'on ne communique pas sur des morts. Quand on parle de mort d'homme, c'est que la vie humaine est sacrée. Et on ne s'agite pas lorsqu'il y a mort d'homme. Quand on te dit qu'il y a mort d'homme, encore que jusqu'à présent, de façon officielle, on ne nous a pas dit combien de morts y a-t-il. On nous a dit 2 ou bien 1, je ne sais pas. Qui a dit 1, qui dit 2? C'est la presse. C'est la presse qui a parlé. Les structures concernées devraient organiser une conférence de presse. Très bien. Et nous dire clairement ce qu'il en est. On ne doit pas sortir un communiqué qui n'a rien comme fondement. Un communiqué laconique, nul, un communiqué
qui, quand vous lisez, vous n'avez aucune précision. Juste. On nous parle d'une quinzaine de blessés. On nous parle de morts. On met S à mort. Ça veut dire que c'est une centaine de morts. Ou une vingtaine, une cinquantaine de morts. C'est vous qui vous... Il y a combien de morts total? Vous choisissez le nombre de morts, vous? Moi? Oui, non. Vous avez dit, on a mis S à mort. Ah, oui. Pourquoi vous ne choisissez pas deux? Ça veut dire déjà que ça veut dire que ça commence par deux. Parce qu'on dit deux ou plusieurs. Donc, c'est ça, je pense que... Bon, aussi, parfois, je constate que les autorités ne font pas ce qu'elles doivent faire, qui les conseillent, Vous voyez, stratégiquement, il y a des actes que l'on pose. Hein, et vous allez voir, dans les pays développés, ça ne se négocie pas. C'est responsable. Dans une situation comme ça, déjà dimanche matin ou dimanche soir, la fédération a déjà fait un point de presse pour élucider, pour dire les informations, les premières informations qu'elles ont, en utilisant peut-être le conditionnel, le temps de revenir. Mais bon, on ne fait rien de tout ça. Et puis tout le monde... créer une commission d'enquête, ouvre une commission d'enquête. Quelle commission d'enquête ils vont ouvrir? C'est le procureur. Il ne reste que vous, Adrien Tchouman. Non, moi je n'ai rien à foutre dans cette affaire. À plus forte raison, je ne suis même pas allé au stade de l'amitié. Je suis resté à la maison pour suivre le match. Très bien. Vous savez, je voudrais demander à tout le monde de prier d'abord pour le repos des âmes des disparus et que laisser la justice faire son travail. Très bien. Que les gens ne s'empressent pas et défendre les faits. Très bien. Non, il faut qu'on aille mono. Et on laisse le procureur agir. Très bien. Le commissaire central est saisi. Le commissaire Patépé, le commissaire central de Cotonou. Comment il s'appelle? Patipé. Ah, oui. D'accord. Moi, je ne le connais pas. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'expérience et je pense que... On fait un clin d'œil au commissaire central de Cotonou et puis on fait un clin d'œil à toutes ces personnes qui, de nuit comme de jour, veillent à la sécurité dans la cité. Je pense à ces policiers, combien sont-ils tous les matins au niveau des carrefours, Godomè, Cotonou, partout, et qui descendent sur les routes pour s'occuper des populations, pour s'occuper de la circulation au risque de leur vie. Merci, continuez. Oui, c'est votre croix, ne lâchez pas. Vous avez choisi ce métier. On vous souhaite du courage, que ce soit à l'intérieur du pays, à Boycon, où je pense au commissaire Kodjo, Zéphirin, je pense à beaucoup d'autres commissaires également qui sont en poste, à l'intérieur du pays, au Bénin, partout. Voilà, je vous souhaite du courage. Adrien Tchoumakou, merci pour vos analyses et vos commentaires sur ce plateau. Merci beaucoup. Je voudrais prier les policiers du Bénin à continuer à travailler tel qu'ils le font, parce qu'ils font beaucoup pour la République. Ce n'est pas facile. Nous les encourageons. Nous vous encourageons. Voilà.